Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. Ce sera un haul maquillage de tout ce que j'ai acheté durant le mois de mai, de juin. Et donc on va commencer tout de suite avant que la vidéo dure trop longtemps. Donc je vais commencer avec Sephora. Donc je suis partie lorsqu'il y avait les 3 fois moins 20%. Et donc je me suis pris un Melted de chez Too Faced. Donc c'est le Melted Nude. Bizarrement je me suis pris un nude alors que c'est pas vraiment ma couleur de nude. Mais bon, je voulais vraiment en tester un et puis ben, voilà, je me suis dirigée vers celui-là. Mais lorsque vous appliquez un beau crayon marron avant d'appliquer le rouge à lèvres et que vous le travaillez bien, voilà, ça se fond bien. Et même si c'est un petit peu plus clair que ma carnation ou que mon nude que je prendrais d'habitude, et ben ça s'applique très bien et ça fait vraiment un très beau résultat. Donc le packaging est simple et assez mignon. Donc le pot fait 12 ml. Enfin, le tube fait 12 ml, il est de la couleur du rouge à lèvres. Et vous avez, donc la particularité de ce rouge à lèvres, c'est que vous avez un embout mousse. Donc vous avez juste à presser et le liquide sort de l'embout mousse. Et franchement je trouve que c'est très bien pour appliquer le rouge à lèvres. Ça permet vraiment une meilleure application du rouge à lèvres et de pouvoir contrôler les zones où vous appliquez votre rouge à lèvres, vu que c'est un peu plus précis qu'un raisin. La tenue aussi est très bien, ça tient très longtemps, c'est très pigmenté. Donc vraiment Too Faced sur ce coup là, c'est vraiment pas mal du tout. Et je pense vraiment prendre le fuchsia parce qu'il est sublime. Ensuite je me suis pris la poudre blush pour rehausser l'éclat du visage. Donc l'highlighter de chez NARS. Et donc c'est le Albatros. Je le voulais depuis à peu près un an. Enfin ça fait depuis à peu près un an qu'il est sorti. Et que je le voyais sur les chaînes américaines. Et vraiment c'est le type d'highlighter qui s'adapte à toutes les carnations. C'est à dire que vous ayez la peau claire ou la peau foncée. Je trouve qu'il s'adapte vraiment et il vous donne pas un éclat grisâtre ou trop intense ou pas assez intense, ça s'adapte vraiment. Donc comme ça il peut faire un petit peu peur, il est tout blanc, mais lorsque vous l'appliquez sur la peau et que vous l'estompez, et ben en fait la poudre devient dorée. Donc la poudre se transforme en une poudre plus dorée, ça s'adapte vraiment à votre carnation. Et voilà, franchement ce blush est super. Ensuite je me suis pris le nouveau mascara qui fait le buzz sur YouTube, la YouTubeosphère, la blogosphère, partout. Donc c'est le blush. C'est le mascara de chez Too Faced, donc le Better Than Sex. Et honnêtement, je l'ai testé une fois, donc lorsque je l'ai acheté, je suis rentrée chez moi, je l'ai testé, et je trouve qu'il me fait des paquets. Je ne trouve pas extra, j'arrive pas à trouver le pourquoi de cet engouement vis-à-vis de ce mascara. Je préfère largement mon The Real, en tout cas pour l'instant. Ouais, donc vous avez la brosse qui est en forme de salier, on va dire, moins prononcée. Mais voilà, moi je trouve qu'il dépose beaucoup de matière sur mes cils, ça me fait beaucoup de paquets, ça ne m'allonge pas les cils, ça ne donne pas plus de volume. Donc je l'ai testé une fois, donc je vais continuer à le tester, et puis peut-être que avec le temps il s'améliorera, c'est peut-être comme du vin, je sais pas, mais bon. Pour l'instant, je vois pas le pourquoi du comment du succès du Better Than Sex. Et pour finir, je me suis pris la Terracotta de chez Guerlain. Donc celle-là, je l'ai prise lorsqu'il y avait les moins 25% sur le site. Je me suis dit, moins 25%, autant prendre un produit qui coûte un minimum. Et donc les Terracotta, c'est vraiment quelque chose qui me donnait envie. J'avais envie d'avoir quelque chose qui... Ça fait plusieurs mois que j'ai envie d'avoir une poudre bronzante ou quelque chose dans ce style-là. Et donc je me suis pris donc, la Terracotta Four Seasons. Et donc voilà, vous avez la boîte qui est comme ça, vous avez la poudre qui se présente dans un packaging vraiment très joli. Il y avait aussi une petite pochette en daim. Malheureusement je ne la trouve plus, donc bon, honte à moi. Et donc voilà, ça se présente comme ça, donc vous avez 4 couleurs. Et donc je pense que la Ebony c'est la seule qui a une couleur avec une couleur blush. Et franchement elle est super belle, j'ai testé une fois, elle est vraiment jolie. Bon par contre mélanger les 4 couleurs, je trouve que ça donne un résultat trop rouge. Mais voilà, j'évite de prendre la couleur du blush, la couleur rose. Mais par contre en blush, elle est vraiment superbe. Et mélangée aux 4 couleurs, elle donne un aspect très naturel. Ensuite, je suis allée chez MAC. Donc j'ai eu une carte cadeau pour mon anniversaire. Et donc je me suis fait un petit plaisir. Dans ma folie des concealers, je me suis encore acheté un concealer, bien évidemment. Donc je voulais vraiment un concealer qui me serve à illuminer mon dessous de l'œil. Pardon. Donc qui me servent à illuminer mon dessous de l'œil. Et donc je me suis pris le MW40 Mineralize Concealer. On va dire qu'au niveau des concealers, je dois presque tous les avoir de chez MAC. J'ai le Studio Finish, j'ai le Cover Up, je sais plus trop quoi, je sais plus ce que c'est le nom, le Mineralize. Bref, je les collectionne tous.
Et voilà, donc le vendeur l'a utilisé sur moi pour que je vois avant bien sûr de l'acheter. Et je trouve que ça donne vraiment un rendez-vous. Je trouve que ça donne vraiment un résultat très naturel et j'ai hâte de l'utiliser au quotidien. Ensuite, je me suis pris le rouge à lèvres Viva Glam 2. Donc en fait, pour la petite histoire de ce rouge à lèvres, je suis une youtubeuse, je sais pas si elle est youtubeuse, une maquilleuse professionnelle sur Instagram. Et j'ai vu une photo d'elle où elle avait un rouge à lèvres juste magnifique. Une couleur un petit peu violet mais pas que. Et donc j'ai vu qu'elle avait utilisé le Viva Glam 2 de chez MAC et le Punk Couture. Malheureusement le Pink Couture ou Punk Couture, un des deux, le Punk Couture. Et donc malheureusement le Punk Couture j'ai pas pu le trouver. Il faut vraiment que je parte à sa recherche. Et donc voilà, je me suis pris, je me suis dit je vais déjà prendre celui-là et après je vais continuer à chercher le Punk Couture. Donc c'est une couleur assez beige, c'est un beige assez marron. En fait c'est une couleur super dure à décrire concrètement. Donc je vais vous faire un petit swatch que vous voyez. Et donc ce rouge à lèvres là mélangé avec un rouge à lèvres d'une couleur violet, d'une couleur foncée violet, honnêtement ça donne un résultat super. Si vous ne connaissez pas le Punk Couture, vous pouvez aller voir, taper sur Google, voir les swatchs. Il est vraiment magnifique et la combinaison des deux ça donne un résultat de malade. Ensuite, toujours à cause ou grâce à cette Instagram maquilleuse professionnelle, je me suis pris le crayon Spice. Donc je voulais me prendre le lip gloss Spice, malheureusement il ne l'avait plus. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre le crayon, peut-être que voilà, ça avec du gloss ça fera le même résultat que le Spice lip gloss. Et donc je me suis pris voilà, le crayon Spice. Donc c'est une couleur assez, on dirait un petit peu un vieux rose et il est vraiment super joli. J'ai testé sur mes lèvres, il est vraiment super joli avec un gloss par dessus, ça fait très très beau. Ensuite je suis allée chez Monoprix parce qu'il y avait moins 25% lorsque vous faisiez 30 € d'achat. Et donc je me suis pris le Revlon Color Stay, donc ça fait très longtemps que je le vois sur les chaînes américaines, même certaines sur les chaînes françaises, mais pour les personnes qui ont ma carnation, ça fait vraiment très longtemps que je le vois sur les chaînes américaines. Et donc je me suis pris la couleur caramel. Donc les personnes qui ont ma teinte, c'est-à-dire les NC50 en référence de chez MAC, mélangent souvent la couleur caramel avec la couleur cappuccino. D'après moi c'est cappuccino. Je suis pas sûre mais d'après moi c'est ça. Donc il est un petit peu clair, donc la couleur caramel est un petit peu claire mais je compte la mélanger avec ma CC crème. Comme ça je pense que ça fera une petite double action, ça va réguler, le Revlon va réguler mon excès de sébum et la CC crème va pouvoir cacher mes petites imperfections et comme ça au moins ça donnera la couleur de mon teint actuel. Et voilà, j'ai hâte de l'utiliser et de voir si, j'ai hâte de l'utiliser et de voir tout ce qui, s'il tient toutes les promesses. Ensuite je me suis pris un mascara, donc ça c'est vraiment le mascara que vous prenez parce que le marketing sur ce mascara est génial et que ça vous a trop donné envie de l'acheter. Donc c'est le Big Eyes. Et j'ai aussi acheté parce que au niveau de mes cils du bas ils sont vraiment très petits. Et donc souvent les grosses brosses voilà, je m'en mets partout. Et donc je voulais tester pour voir si c'était vraiment une révolution ou pas. Donc vous avez une double brosse. Donc vous avez une brosse pour les cils du haut qui est un petit peu plus grosse. Et une brosse pour les cils du bas qui est un petit peu plus fine. Donc je pense que je vous en dirai bientôt des nouvelles, vous les verrez à mon avis dans mes favoris pour mes tops ou mes flops. Et voilà, j'ai hâte vraiment de le tester et de voir si ça tient toutes ses promesses aussi. Pour finir, chez Monoprix, je me suis pris le Revlon Color Bust. Donc les Revlon, je les adore, je l'ai en couleur 250 je crois, ou 255. C'est le rouge en fait. Et honnêtement, ils sont vraiment géniaux. Celui-là, cette couleur, elle est magnifique, je l'adore. C'est une couleur super naturelle, je me vois bien sortir juste avec voilà, un trait d'eyeliner et juste ça pour avoir vraiment un effet make-up, no make-up, un effet super naturel. Et franchement, voilà, il est très joli, il coûte 9,90 €, ils sont vraiment pas chers à Monoprix et ça fait plaisir de pouvoir les trouver là-bas. Pour finir, je suis partie chez Kiko, donc je me suis pris 3 vernis, donc 2 vernis pastel et un vernis plutôt un top coat, un fancy top coat. Donc voilà, donc pour les couleurs pastel, c'est le 377 pardon, et le 330. Donc c'est une couleur voilà, violet, un violet pastel et un rose pastel, rose bébé. Ils sont vraiment très jolis pour la saison, c'est vraiment parfait je trouve. Et je voulais un top coat parce que j'en avais un mais c'était plutôt
c'était plutôt des petits carrés et là en fait ça ressemble vraiment à des petites, vous savez les guirlandes, les petites fibres des guirlandes et je trouve ça ressemble à ça et voilà, j'ai trouvé ça très joli et puis voilà. Et pour finir, donc je me suis pris un crayon de chez Kiko. En fait, je cherchais un crayon rouge, mais je cherchais un crayon rouge mat pour pouvoir appliquer mon rouge à lèvres rouge, mes rouges à lèvres rouges. Et malheureusement, ben voilà, je me suis dirigée vers ça, qui est un crayon rouge, glossy. Donc tout ce que je ne cherchais pas, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, je vais le tester, puis peut-être que j'aurai une bonne surprise. Et pour finir, le meilleur pour la fin, je me suis pris les pinceaux de chez Zoeva. Donc à force d'entendre Amivi de la chaîne Amivi Makeup je crois en parler, voilà, ça m'a trotté dans la tête. J'hésitais entre Sedona Lace ou Zoeva et voilà, elle a tranché pour moi. Je me suis pris les pinceaux de chez Zoeva et honnêtement je les ai juste touchés, j'ai pas encore pu les tester, ils sont toujours dans leur emballage. Et honnêtement, la douceur c'est super et je vous avoue que j'ai vraiment craqué pour ce kit parce que pour ce pinceau là, donc c'est le pinceau liner qui est un petit peu biseauté et franchement quand je les voyais dans les tutos de certaines youtubeuses, j'avais l'impression que c'était super facile d'appliquer son liner. Donc c'est pour ça que je me suis pris, enfin que j'ai choisi ce kit. Donc vous avez donc le pinceau liner, vous avez le pinceau détail shader, donc pour les détails, le pinceau liner, un pinceau estompeur, un autre pinceau de type estompeur pour le creux de paupière, un pinceau un peu plus précis pour le creux de paupière. Vous avez ça aussi, je ne savais même pas, c'est lorsque j'ai reçu, j'ai vu, un pinceau concealer. Donc j'adore ces pinceaux là, surtout qu'il y en avait un de chez Real Techniques, le gros que j'utilisais pour mon concealer mais que j'ai paumé. Un pinceau pour les sourcils, un pinceau pour flouter vos fards, un autre pinceau crayon, un pinceau crayon précis pour le creux de paupière, un autre pinceau pour le creux de paupière et un pinceau pour appliquer les fards sur la paupière mobile. Donc vous avez 12 pinceaux pour 54 € je crois ou 52 € avec 6 € ou 9 € de frais de port, je sais plus trop. C'est arrivé en... C'est arrivé en peu de temps, moins d'une semaine, mais j'ai eu des galères parce que le postier, la personne qui livrait est passée, mais ils appellent jamais quand ils passent. J'ai toujours le même problème, ils appellent jamais, ils ont ton numéro, mais ils appellent jamais, donc voilà. Mais sinon ça a été très rapide, donc ça arrive avec une petite pochette comme ça et une autre pochette. Je trouve ça vraiment super sympa et j'ai hâte de les utiliser. Donc voilà les filles, c'est tout pour mon haul, j'espère que tous mes achats vous auront plu, que ça vous aura donné des idées si vous étiez en train de chercher quoi acheter, surtout qu'en ce moment il y a moins 20% chez Sephora, faut pas oublier. Je vous mettrai le code promo en barre d'infos. Et voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous fais de gros bisous et surtout n'oubliez pas de vous faire plaisir. Bisous.